Voilà, donc les symptômes en relation avec la ménopause, il y a des symptômes physiques et des symptômes, mentaux. Donc ce qu'on connaît le plus, c'est les bouffées de chaleur parce que s'il y a plus fréquent, mais il y a aussi les sueurs nocturnes. C'est la patiente qui vous dit: «Moi, je me réveille la nuit, je suis trempée, je suis obligée de changer de drap». Sécheresse vulvovaginale, on va voir, elle arrive un peu plus souvent secondairement, bien que certaines patientes, même en périménopause, peuvent en souffrir. Prise de poids, ça c'est un petit peu compliqué parce que ça vient aussi avec l'âge. Des céphalées, c'est moins fréquent, étourdissement, vertige, constipation, douleurs articulaires, ça fait partie des symptômes qu'on voit assez souvent, douleurs, musculaires et le prurite. Au niveau signes mentaux, on a souvent des troubles du sommeil qui est c'est un symptôme qui est difficile à prendre en charge parce que souvent c'est multifactoriel, avec des insomnies. Souvent la patiente s'endort très facilement mais se réveille, plusieurs fois dans la nuit et a du mal à se rendormir. Fatigue, ça c'est un symptôme qui est fréquent aussi. Perte d'attention, manque de motivation, irritabilité. Quelquefois, ça arrive que c'est les maris qui m'amènent leur, femme en disant: «Je n'en peux plus, elle est très irritable, il faut faire quelque chose». Voilà, dépression nerveuse et perte de mémoire. C'est des symptômes qui sont reconnus en relation avec cette ménopause. Voilà, la ménopause est là, donc vous voyez que les troubles du climatério, donc le syndrome climatérique dont je vous ai parlé, peuvent commencer avant, à la périménopause. Les troubles génito-urinaires, c'est-à-dire essentiellement la sécheresse vulvovaginale et les dyspareunies, les douleurs au rapport sexuel arrivent souvent 4-5 ans après l'installation de la ménopause. S'ensuit après des risques d'ostéoporose qui peuvent être secondaires et arriver plus tardivement, artérosclérose et troubles cognitifs et démence, vous voyez, qui sont plus entre 75 et 80 ans. Donc tout ça, ce sont des symptômes qu'on reconnaît être en relation avec, cette ménopause. Donc c'est vrai que la ménopause, elle modifie la qualité de vie. Ça complique un peu, la vie, entre autres, surtout quand il y a des troubles du sommeil, mais aussi quand il y a des bouffées de chaleur parce que ça vous réveille aussi la nuit. Quand on a une vie professionnelle, tout d'un coup avoir une grosse bouffée de chaleur alors qu'on est en réunion, c'est compliqué. Donc c'est vrai que les patientes sont en demande de traitement, et de prise en charge surtout en fait pour avoir une qualité de vie, meilleure. Souvent avec les patientes, on dit: «Voilà, vous êtes ménopausée, c'est un tournant dans votre vie, maintenant on gère ça très, très bien, mais il faut un petit peu réfléchir sur qu'est-ce qui peut améliorer cette partie de la vie? Est-ce qu'il faut revoir peut-être l'hygiène de vie?» et cetera. Donc on parle beaucoup de tout ceci. C'est sûr que le traitement hormonal de la ménopause est plus efficace quand il y a vraiment un syndrome climatérique, important. Mais il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place si la patiente ne veut pas d'hormones. On revoit de nouveau quand même pas mal de demandes de traitements hormonaux parce que c'est vrai que ça marche très, très bien sur tous les symptômes en fait du syndrome, climatérique. Et puis on fait beaucoup de prévention, entre autres prévention de l'ostéoporose, hein, donc prévention du syndrome génito-urinaire, de l'athérosclérose. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant dans le suivi de la ménopause, c'est que c'est vraiment une prise en charge, assez générale de la femme et moi, c'est ce qui m'a intéressée à faire de la ménopause. C'est-à-dire qu'on ne parlera pas que des bouffées de chaleur, que du frottis, que de la mammo. On parle vraiment de l'ensemble des symptômes, qui sont présents ou de certains qui peuvent évoluer à bas prix comme l'ostéoporose. Je me permets juste de vous Oui, poser une question sur comment vous avez parlé de prévention, hein, de l'ostéoporose et puis de l'artérosclérose. oui. Comment ça, enfin, c'est quoi la prévention pour ces Bah, deux? l'ostéoporose, la prévention, c'est essentiellement, un régime, équilibré et suffisant en apport en calcium, éventuellement une supplémentation en vitamine D s'il le faut, si c'est nécessaire et puis l'activité physique. Parce qu'on sait que pour éviter, le plus possible l'ostéoporose, en fait, il faut, des sports en charge, c'est-à-dire des sports de contact. C'est-à-dire, par exemple, l'aquagym qui est un sport qui est très, très agréable et qui est très bien, ne sera pas dans la prévention de l'ostéoporose parce qu'il n'y a pas de contact avec le sol. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place. On voit bien sûr, la première chose, c'est l'interrogatoire, c'est hyper important avec la notion d'antécédent dans la famille de fractures, fracture du col du fémur, fracture du poignet. Et dans ces cas-là, c'est des patientes qui vont être suivies d'autant plus près, à qui on prescrira une ostéodensitométrie très précocement de façon à justement bien suivre et éviter
qu'elle ne fasse une ostéoporose trop sévère. Pour l'athérosclérose, bien sûr, c'est aussi l'exercice physique, hein, c'est, prise de tension, systématiquement, bilan, glucido-lipidique et puis prévention avec l'hygiène de vie, ça c'est très important, hein. Oui. Bon, faut faire du sport, quoi. C'est ça. Oui.